L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 10e leçon de l'école du sabbat intitulée « Les dernières tromperies de sabbat ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous contents pour possibilité, occasion, privilège qu'on ban nous, pour nous capables de chita derrière, un appareil pour nous faire travail commandé pour nous faire. Déjà, nous voulons dire merci et pendant nous dire merci, nous demandons assistance à l'esprit pour que ça pourra le faire là et ça qu'a fait là et ça pourra le dire capable pour rapprocher nous plus près de nous-mêmes, non seulement nous-mêmes, mais aussi les amis, nous à travers le monde entier, comme ça, nous capable prêt. Si vous avez fait apparaître un moment, ça n'a fait là, nous sommes capables prêts pour nous acclamer comme moi, Seigneur. Bénis-nous avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la 10e leçon du trimestre ayant pour titre « Les dernières tromperies de Satan ». J'aimerais aussi saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter la leçon. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset récité que nous trouvons dans Jean chapitre 17, le verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, gagnons nos matinées de septembre. Il y a été passé dans la ville de Chicago, tandis que le soleil n'a été levé sur le lac Michigan et sur l'autoroute Kennedy, Eisenhower, eh bien, moun yo tout voyage yo été trouvé dans embouteillage. Tandis que d'apprendre au travail. Donc, si moun yo arrivé à l'école, et c'est alors que il y a une nouvelle qui était très inquiétante, qui était très troublante, qui était répandue tout partout parmi la population. Eh bien, c'était des gens qui étaient tombés gravement malades à cause de un poison et mortel, nous capable de dire, côté que non on manufacture, côté que yo fait Tylenol, gélule de Tylenol, et bien gagné yon moun qui commet un bagage grave, côté que un individu qui dérangeait, il trafiquait médicaments et ça permet que Tylenol non médicaments, ils ont poison, ils ont empoisonné. Et à cause de ça, eh bien, en pile monde te gen problème. Pile monde gen problème. Donc, c'est même bagarre dans le livre de l'Apocalypse, li fait nous connaître que les habitants de la terre, ils va boire, ils ont 20 de Babylone. Ils ont 20 qui est capable de faire Yves, ils ont 20 mortels, si vous voulez. Cependant, il y a un antidote. Il y a un médicament pour ça qui est capable de contrecarrer et le vin mortel de la Babylone. Eh bien, antidote, ça, c'est protection de bon Dieu dans nous. Et à travers les messages des 3 anges. Et c'est ça que semaine, ça, nous allons examiner non seulement tromperie Babylone, mais aussi nous allons voir qui plan que Jésus peut faire pour qu'il soit capable de sauver nous de ce poison, nous capable de dire mortel. Voilà pourquoi dans la première partie, le 101, la partie du dimanche 28 mai, qui parlait la voix qui paraît droit à un homme.
Donc, on va demander à Pasteur Wilfrid Jean qui est capable de batailler sur cette voie-là qui paraît droit à un homme. La voie qui paraît droite à un homme. Nous le saluons tout d'abord. Et princesse là, c'est Arlène, Pasteur Dimi et Docteur Étienne qui sont panel ensemble avec nous pour nous capables de partager le son sur la parole de Dieu et spécialement à tous nos amis auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Et le dimanche 28 mai, la voie qui paraît droite à un homme. Le plus souvent, nous tous qui là, nous faisons des erreurs dans la jeunesse, nous, même lorsque nous grands monde, nous regardons, ouais, on bagaille, nous disons, oh, ça c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon, nous forçons à faire bagaille là, et puis après quelques temps, bagaille apparaît. Ça, nous te pensé, c'est pas ça que dit. Eh bien, Jésus lui-même nous prononcé un avertissement qui est très fort pour nous-mêmes qui vivons dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. Et avertissement ça, nous joignons dans Marc chapitre 13 et verset 22, qui clair, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus, d'après tradition colombe. Frères et sœurs, qui moun sa ou qui élu ça? Même texte ça, même parole Jésus dit dans Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Maintenant, dans le dernier temps, n'a pas un pile monde qui dit c'est Christ qui est. En pile monde qui dit c'est prophète qui est. L'aime depuis si nous avons parlé ça dans l'église, nous toujours pensé à sortir dans l'autre côté, dans l'autre église. Votre prophète a sorti dans l'église par nous tout. Pour Christ a sorti dans l'église par nous tout, quelle que soit la dénomination que nous y a. Nous-mêmes qui sommes adventistes, yes, nous avons un monde qui apparaît, qui prend pour Jésus-Christ, et parfois même des miracles, nous avons couru à l'aider, nous avons des centaines, des milliers de monde, nous avons un mauvais bagage. Ils ont fait Apocalypse 12, verset 9, il dit bien, si Satan a trompé les anges que bon Dieu fait qui pas péché, quoi que moi ma voix qui c'est des humains, des êtres faibles. Donc Satan, lorsque nous le plus souvent nous connaissons les prédicateurs, mais à travers le prédicateur ça, à travers de moun ça, quand nous bon parole, Satan derrière c'est disciples Satan qui c'est serviteurs, servants Satan qui nous même en Haïti côté quelqu'un qui dit comme ça, bon Dieu vous venir noir. Il y a 4 madames qui viennent noir. Donc, il faut nous faire un pile précaution dans tout ça. Bon, Jésus fait avertissement pour nous, pas vrai? Donc, il faut nous prendre un pile précaution. Et ça fait, dans Proverbe 14, verset 12, il est dit, telle voie paraît bien, paraît droite à un homme, et c'est la voie, son ici, c'est la voie de la mort. Donc, prends un pile précaution pour nous pas suivre le monde. Communauté haïtienne n'a souffert parce que nous suivons le monde. Et tout le monde est capable de prendre n'importe bagage, quel que soit mon côté il y a. Donc, au lieu que nous suivions le monde, il faut que nous suivions la parole de Dieu. Nous disons qui dit dans la communauté nous tout le temps, oh, c'est pour nous faire conscience, nous, de qui des gens avec conscience, non, mes amis. Nous connaissons bien le compte mal, et puis résultat, conscience. Non, nous, c'est des pécheurs, nous, c'est des êtres déchus. Conscience nous pas bon, nous tous sommes pas pécheurs que nous. Au lieu pour nous faire conscience, nous faire tête, nous. Et en pile confiance, c'est pour nous faire la parole de Dieu confiance, en nous la nous que le Saint-Esprit travaille dans nous-mêmes, pour nous capables prendre des décisions qui bien, qui mal. Donc, en pile voie paraît bien à nous-mêmes, en pile voie paraît très bien, que nous pas aller dans la direction nous pas aller, et puis nous garder nous maintenant la mort. Donc, prends en pile précaution. Nous-mêmes, nous déjà fait des expériences, ou même qui jeunes pas faire des expériences, nous-mêmes capteurs de nous faire expérience, prends en pile précaution pour lorsque nous venons dire, mais Jésus ici, mais Jésus, mais Jésus a fait miracle ici, mais Jésus a fait miracle ici, non. Est-ce que à la loi et le témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y a plus de war pour le peuple? Donc, prends en pile précaution. Tristan, mais souvent, vous dit, on va continuer avec le même message, ça, lundi 29, qui parlait de l'éternel mensonge de l'immortalité. Moi, éprouvé un pile plaisir, moi, capable de saluer nous. Et m'a salué tous les amis, auditeurs nous également qui ont gagné pour suivre le son. Et l'éternel mensonge de l'immortalité, eh bien, nous voyons que c'est un gros mensonge que lié,
question de immortalité de l'âme, non? Et mensonge ça, li a duré net aller. Malheureusement, nous apprenons dans leçon ça, partie et lundi, qui fait partie de leçon et 10 là, qui c'est les dernières tromperies de Satan. Eh bien, nous voyons que actuellement, bien nous capable dire, même des chrétiens, yo arrivé quoi dans question bien entraîné par mensonge ça qui c'est l'immortalité de l'âme. Et la sœur Hélène White, il te parlé de ça. Il te montré nous que un gros mensonge qui a gagné qui a fait un pile de dégâts à la fin des temps, c'est l'immortalité de l'âme. Et nous voyons que il y a des expressions que nous joignons dans la Bible dans l'Apocalypse, côté et l'apôtre Jean dans vision li, côté il était ouais que il était ouais nous que il était ouais et anges là qui était et comment on était capable de dire il taper et émettre nous capable de dire et des l'étape émettre dans Apocalypse 16, verset 13, côté il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, excusez-moi, de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et bien, nous, expression ça yo, grenouille, expression habitation de démons, esprit de démons, sorcellerie, et bien, tout bagay ça yo, c'est des activités démoniaques que yo yé. Eh bien, nous voyons que l'immortalité de l'âme qui c'est yon superche ou encore yon mensonge qui a gagné pour fin des temps, il pas sorti l'autre côté, c'est de Satan que il sorti, c'est de ennemis que il sorti. Et nous si nous songeons bien, nous connaissons pasteur ça, grand pasteur ça, Billy Graham qui était mort et en pile monde qui ça a déclaré, il dit que c'est un traversée que pasteur en fait. Donc pour eux actuellement la vivre même côté avec avec bon Dieu. Donc c'est une sorte tout ça c'est une sorte de mensonge que y a. Question que les hommes mourir et que c'est pas pour reposer vraiment tant que la Bible même explique nous clairement que lorsque vous mourrez ou reposez dans la tombe pour tant de résurrection lorsque trompette là va sonner, eh bien et en pile monde, même des chrétiens, nous montrent non que yo pas quoi dans bagage ça, yo plus penser que c'est lorsque vous mourrez, c'est on traverse que vous fait. Ou sorti dans monde ça et puis ou al joindre papa bon Dieu, qui pas vrai du tout. Et nous voyons que et depuis longtemps, c'était une gros tromperie que était question immortalité de l'âme. Et une plus gros tromperie que mon yote qu'on utilisait, c'était ça. Et est-ce que si par exemple yon moun ta mouri et que vous continuez à communiquer avec moun ça, ou continuer à communiquer avec moun ça, et nous-mêmes en tant que chrétiens pour nous ta quoi la dani, côté foi nous. Côté foi nous et qui ça nous fait de ce que la Bible dit nous de l'état des morts. La Bible dit nous que les morts yo pas connaît rien. Et pas gen rien encore qui existe. L'homme mourit, pas gen connaissance ou pas capable de faire rien, pas gen sagesse au séjour des morts. Lorsque vous mourrez, c'est ou pas connaît rien. Donc et partie leçon ça montre nous que c'est un gros mensonge et c'est un mensonge qui a longtemps et qui a duré. Si un pile scientifique yo croit en lui-même, un pile chrétien croit en mensonge ça, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons faire un pile attention, nous devons rester fermement attachés à la Bible, à ce que la Bible lui-même lui dit nous pour que nous pas prendre nous pas entraîner
dans mensonge ça. Parce que nous connaissons les gens mourir, ou reposer ou, et ou attendre jusqu'à ce que Jésus lui-même lui retourne pour nous capables, au son de la trompette, pour que nous capables ressusciter. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17, il dit ça clair, que au son de la trompette, les morts en Christ sont ressuscités premièrement, et nous-mêmes les vivants, nous avons transformés pour que nous soyons capables de rencontrer Jésus dans les airs. Donc, question de spiritisme, nous avons un auteur qui est Harry Potter. Il fait que nous avons ça en pile, une série de livres que il a écrit, une série d'histoires que il a inventé. Malheureusement, nous sommes seul sauveur ou bien seul ça qui est capable d'aider nous, surtout avec jeunes, avec Timon, c'est aider à comprendre mieux la Bible et à attacher fermement à la Bible pour que vous ne preniez pas un gros mensonge ça. Yes, parce que c'est un sujet qui est très important, immortalité de l'âme, pas vrai, en pile mensonge depuis Adam et Ève jusqu'à présent, en pile monde croit que l'homme mourit, il pas aller là dans le ciel, soit même dans l'église qui dit qu'a chanter des chants, eh bien mourir ici, eh bien à lever l'autre bord. Donc faut non pas parler bagay ça pas vrai, c'est mensonge que vous y. Thank you c'est Alain, pasteur Etienne, on va aller plus loin dans ce sujet ça. Non, pas étonné, non? Il y a même adventiste que me parler avec eux qui a même conception ça. Ils pensaient que lorsqu'un monde mourit, donc les avec bon Dieu dans le ciel. Donc ça veut dire Jésus qui soit besoin de venir, même si je suis dans le ciel. Depuis nous, moi, dans le ciel, Jésus va bien venir encore. Vous ne connaissez pas ma vie, j'aime déjà dans le ciel déjà, pas vrai? Donc, pasteur Etienne, plus loin, dans mardi 30 mai, qui c'est Babylone, centre du culte du soleil. Voilà. Et Babylone, centre du culte du soleil, c'est la partie du mardi qui est 30 mai. Maintenant, le culte du soleil, donc, il est très important pour le peuple égyptien, Assyrie, Perse, tout le pays Moyen-Orient, et même gens avec Babylone. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que le Dieu soleil, bon Dieu, donc le Dieu soleil, il prend soleil non, comme Dieu, et James Fraser, ils font déclaration. Côté que dans Worship of Nature, côté que il dit dans la Babylone antique, donc ils ont adoré le soleil depuis des temps immémoriaux. Donc ça veut dire dans tant longtemps, donc peuple babylonien, tout le peuple dans la zone ça ils ont toujours adoré le soleil. Maintenant, et nous même peuple bon Dieu, peuple juif, ils ont parti dans eux aussi, ils ont adoré le soleil, non? C'est ça que le prophète Ézéchiel, il rapporte nous dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 16. Vous voyez que il dit, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre la portique et l'autel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Ça veut dire que même on partit dans le peuple bon Dieu, ils ont abandonné un créateur pour qu'ils soient capables d'adorer le soleil. Maintenant, nous voyons que Ézéchiel, qui est contemporain Daniel, il décrit ça. Il décrit qu'ils ont parti dans le peuple bon Dieu, ils ont tombé dans l'idolâtrie, donc, ils ont tombé dans l'apostasie. Dans Apocalypse chapitre 17, Jean décrit qui Jean époque, côté que le principe babylonien est établi, il a établi le culte du soleil. Maintenant, nous voyons que le soleil est toujours célébré comme un guide protecteur, un guide invincible pour Constantin. Par exemple, nous connaissons l'empereur Constantin, l'empereur romain, en l'an 321. Maintenant, c'est lui-même qui est venu, qui est passé première loi du dimanche. Maintenant, le Dieu soleil,
eh bien, tout le monde qui a adoré, qui est d'accord avec la marque de la bête, qui suit bête, qui suit image bête, on te ça dans la leçon précédente. Eh bien, moun sa yo fait partie de même monde qui a adoré le soleil. Parce que Son, si que nous regardons Son, Sunday, maintenant c'est le Dieu soleil. Donc, nous voyons qu'en l'an 321, Constantin lui imposait la première loi du dimanche, de l'observation du dimanche. Maintenant, nous voyons que Constantin aussi, de temps en temps, il a renforcé l'observation du dimanche, et il était propagé net dans l'Empire romain. Et nous voyons qu'en pile décennies passées, en pile empereur, il y a su même trace Constantin. Il continue à venir avec des décrets, en pile concile, en pile réunion faite pour qu'il établit d'une façon officielle le dimanche, le jour du soleil, comme le seul jour de culte. Maintenant, c'est système babylonien, ça. Donc, Babylone, c'est sans culte soleil. Là. Et nous avons voir qu'un paquet de monde, ils suivent mensonge ça, ils ont adopté mensonge ça, ils ont adoré dans le jour soleil, non, le jour du dimanche, sans que vous pas même rendre compte. C'est ça qui fait en pile fois il y a des gens qui a regardé sous foule, qui a regardé sous quantité, puisque la majorité ils ont adoré le Dieu soleil, ils ont adoré le dimanche comme jour pour eux. Donc majorité nous capable dire de population mondiale, c'est ça que vous faites. Est-ce que vous avez raison? La majorité n'a pas toujours raison. Ça veut dire que nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui lisons la Bible, nous besoin connaître que le culte du dimanche, c'est Sainte Babylone. Et bon Dieu appelez nous pour que nous soyons capables de sortir de la Babylone. C'est le deuxième message ange. Nous avons besoin pour nous sortir de la Babylone. Ça veut dire que nous avons besoin pour que nous soyons intelligents, pour que nous lisons la Bible, pour que nous connaissions que le jour du dimanche, qui est l'adoration du Dieu soleil. Maintenant, en tant que chrétiens, nous pas de marcher dans ligne ça. Car si que nous voulons vraiment pour que nous soyons capables d'attendre Christ, donc nous avons besoin pour que nous sortions de la Babylone, qui est le centre du culte du soleil, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'observation du dimanche. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire, amis auditeurs, nous sur Babylone et en tant que centre culte du soleil. Maintenant, nous avons demandé pasteur Jimmy pour lui intervenir dans la partie mercredi, un appel à la fidélité. Alors, moi salue tout le monde, moi salue panel là et moi salue tous les amis qui attendent nous. Moi, j'ai un privilège de me présenter à même partie mercredi qui titre un appel à la fidélité, un appel à la fidélité de la parole de Dieu. Et dans la partie ça, il y a nous Apocalypse chapitre 14 et principalement qui commençait avec le deuxième message ange là qui dit que un second ange suivi en disant elle est tombée, etc. Et d'après même nous cela fait avec nous dans Apocalypse chapitre 17 qui présentait à nous-mêmes, qui identifiait pour nous-mêmes et femmes babyloniennes spirituelles ça qui vertit de tout, descend et qui éclatait, qui les-mêmes qui a fait éloge et qui a présenté ou bien Jean-Pasteur lui Jean de dit la fois passée qu'avec a fait mon bois clair pour sous pour pas capable suivre erreur pour pas suivre la parole de Dieu. Ici elle est tombée et nous comprendre que ici verset a fait comprendre tout c'est une disqualification et ça fait me sentir monsieur collègue nous et ce frère absolument capitaine collègue nous c'est que ça m'a marqué dans texte ça c'est que répétition ça un vieux adage qui dit que un vieux proverbe qui dit que répétition approfondie et impression d'où le mal calculé pour qui ça apôtre l'a dit et disqualification ça c'est pour montrer que
en Babylone, il perdu tout sens, il perd tout ça avec toute erreur qui possédait là-dedans. C'est ça qui fait que en dedans mouvement ça, l'Église et l'État font seul, unis pour raison déterminée, d'où c'est un mensonge qu'il a déjà fait avant, mais deux mots, tout parmi eux-mêmes, ils ont accompli des bagailles, des miracles qui fait monde capable de sentir certainement il y a une puissance vraiment, et ils fait des bagailles qui pour étonner nous. Et ils ont même fait du feu, ils fait des miracles, c'est ça la Bible dit non. Mais nous comprenons tout que le monde là, il est tellement on bagaille qu'a fait, nous déjà un conflit qui est entamé, qui est commencé, et la fait continuité li, et même dans tout peuple bon Dieu là, même il y a les noms pour nous sortir, pour ne pas entrer dans le genre de calomnie, pour nous tourner, et même que t'as pas ridicule de nous à cause de la parole de Dieu, il opprime nous, il persécuté nous à cause de Jésus-Christ, mais par la puissance de cet esprit, il n'a pas arrivé plus que vainqueur. Nous le sont, il montre non que monde qui fidèle, il aurait été toujours ferme dans l'engagement, et c'est là que le son vient entrer. Il dit que ça représente devant nous des moyens ou bien pour gagner nous, des moyens pour faire nous perdre la foi, c'est pour nous être fermes jusqu'à la fin, même qui a ridiculisé nous, il n'y a pas parlé nous mal, pour nous être fermes, parce que le monde qui était ferme, c'est lui qui a remporté la victoire. Et il continue pour nous faire nous comprendre non seulement tout que la Bible nous montre toute puissance l'enfer, avec tout mal, il vient pour briser envers le monde qui est ménagé. Ça veut dire nous pour le briser parce que Jésus-Christ puissant, il est avec nous. Nous n'avons pas sécurité, nous n'avons pas peur. Et là, nous pour assurer nos promesses. Dans Psaume 46, verset 1er, il dit que parole ça, qui traîne un abri et le appui, un secours bien présenté dans la détresse. Ça veut dire nous pas rien pour nos peuples parce que la puissance de Dieu déjà accompagne nous. Ça a annoncé nous. Il a demandé nous pour nous préparer, nous pour que les moments arrivent pour ne pas se prendre nous parce que nous avons un avertissement clair. Bon Dieu, il a appelé nous en tant que peuple qui a vécu dans la fin des temps pour nous venir joindre dans la fidélité envers lui. Ce n'est pas seulement aller à l'église, mais la fidélité de Dieu lui inclut tout ça que mon Dieu demandé, tout ça qui est moral avec lui, tout ça qui est important, tout ça qui a conduit nous vers lui-même et loin, non pas loin de lui-même. De là étant, nous venons comprendre que Esakiel dit nous que vu que pour nous être plus près, bon Dieu, nous chercher à sanctifier nous par parole, sanctifier-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est Jésus-Christ. Et nous entrons en bas Jésus et nous comprenons que bagay que nous sommes capables de faire, nous bagay que nous avons besoin de tourner parce que critique cap vini et n'a déjà bon Dieu a déjà dans nos capacités et habilités pour nous gérer. Opinion humaine pas fait non rien parce que nous ventrons sous Jésus-Christ. Et parlez nous de déclaration que il y a un remarquable Edward T. Scott, même monsieur le fait dans l'ouvrage qui était sorti les standards a manual for Baptist churches dans l'année 1893, monsieur fait une déclaration pour montrer que bagay ça que n'a parlé son bagay qui était planifié déjà, son plan l'ennemi il fait, institution ça il planifié, il dit comme ça pour montrer comment il choqué pour expliquer manière que même dimanche là, c'est eux qui introduit, c'est eux qui viennent avec lui, c'est eux qui implanté, qui fait parfois en toute l'église, les à suivre et les à pour le dimanche, c'est système ça il a fait. Il dit que n'a appelé Jean dit tant pis s'il le dimanche vient manquer du sceau du paganisme a été désigné du nom du Dieu Soleil, parce que les gens et pasteur Tensodil et Sir Allen, puis adopté et autorisé par l'apostasie papale et enfin légué au protestantisme comme un héritage sacré. Mes amis, comment on bagaille fait une sacré parce que bon Dieu parle nous sacré? D'où ici c'est la tradition de l'homme. Nous montrons que moi avec vous-même, bagaille ça a été fait dans une conférence à des pasteurs situés à New York et 13 novembre 1893. Qui t'a ça attiré à nous? Ils viennent montrer nous qu'en dépit de tout ça qu'a fait là, l'homme vient avec bagaille pour implanter le sous nous-mêmes, mais la Bible lui fait nos côté pour nous camper. C'est ça que le dit dans Exode, Ézéchiel chapitre 20, excusez, nous avons différence qui fait entre deux types de monde ça. Il est allé pour montrer nous un appel sérieux qui est annoncé avec Israël et à nous-mêmes jeudi pour ne pas abandonner pratique que mon Dieu bat non, mais pour ne abandonner pratique par un hôpital pour que nous puissions adorer le vrai créateur. Et ça qui va modifier ça comme qui est ça va adorer, c'est lorsque nous observer et garder le sabbat.
Parce que bon Dieu, nous, comme le point de départ, point d'arrivée et le point final. C'est-à-dire que dans le présent, nous-mêmes, capables d'adorer idole, ça a été comme fait dans l'Égypte dans ce temps, mais ça, 3 ans là, lui lancer un appel qui est très similaire pour adorer simplement le Créateur, parce que Babylone lui tombé, pas de raison que nous devons obéir Babylone, pas de raison pour nous servir à Babylone, parce que Babylone ne représente rien, Babylone c'est toute la confusion, c'est tout et cadeau de Dieu, mais tout comme nous servi Dieu, nous avons été fidèles, le sabbat principalement, qui c'est la fidélité du sabbat envers lui, nous venons jouer un grand rôle dans le dernier événement ça, parce que c'est là ça, nous parlons qui est vraiment qui le vrai, qui est-ce qui est vrai Dieu, et qui est-ce qui doit adorer que le Dieu très haut. Donc, c'est ça qui fait que le sommement de nous, quelque chose qui arrive nous pour nous être fidèles dans l'appel, bon Dieu, bon nous. La parole que nous disons avant, c'est nous-mêmes seulement pour qu'il y ait de fidélité, mon Dieu, pour que bon Dieu lui-même l'y arrive, côté nous, de avec nous. Parce que tout ça, pour arriver dans la vie éternelle, pour aller dans le ciel, il est question de la fidélité dans la parole de Dieu, dans l'observation des commandements de Dieu, c'est ça, dans le sabbat qui s'y marqué Dieu comme étant le Créateur. Continuer, on a tout fait suite là avec le docteur Lujan et dans jeudi, la grâce pour l'obéissance. Parlez avec nous. Yes, c'est parti jeudi qui est 1er juin et nous connaissons le son, ça c'est le dernier tromperie de Satan, la grâce pour l'obéissance. Pour qui ça a titré la grâce pour l'obéissance? Je te parle déjà d'une femme qui représentait l'église, une femme qui habillé en poupe et chita son bête et kala. Il dit femme ça les Babylone la grande et il fait passer, il fait boire quand vous passez du vin avec le monde entier, il fait au sous. Ça veut dire les bas au clairin, les bas au divin, il fait au sous. Lorsqu'on parle de vin de Babylone, on parle de fausse doctrine. Et il y a un auteur que moi mets en pile, il décrit, il pose des questions, qui ça qui vient, et il dit c'est fausse doctrine. Lorsqu'on parle au vin, clairin, on fait mon sou à fausse doctrine. Il tellement ba menti ou ba mensonge, il trouble les monde et quelle que soit la connaissance qu'on gagne ou pendant tout là. Par exemple, il y a un menti qui au bail, il fait un faux sabbat au lieu que bail sabbat biblique qui sorti dans le 4e commandement, il bail sabbat pas yo. Pas vrai? Et deuxième bagaille vous fait, vous répétez même bagaille Satan te fait avec Adam et Ève là. Pas vrai? L'immortalité naturelle de l'âme. C'est ce que la Bible dit l'homme mourit, l'aller, il a reposé quand vous savez lundi. Cependant, lorsque nous lisons dans Apocalypse 18, verset 4 à 5, nous voyons un appel bon Dieu bail à une foule. Parce que passé, il y a des organisations religieuses déchues qui ont les Babylone, eh bien, bon Dieu, il y a un peuple en donné. Moi, je ne pas ça, parce que Jean bon Dieu dit là, nous avons son appel d'amour qu'il y est. C'est vrai, on a répété plusieurs fois, et bon Dieu, il y a un petit qui pas dans l'église. Qui petit qui dehors, qui dans Babylone. Qui dans Babylone la grande, des hommes, des femmes qui fidèles, mais qui pas comprennent, qui prennent dans du vin ça, et bien aussi, ils sont dans Babylone. Et bien, bon Dieu, font un appel d'amour, un appel qui est simple, et un appel d'amour. Moi, je vais nous comment simple, l'amour, l'amour, le dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ah, comme bon Dieu connaît le peuple, il y a un peuple séparé, et puis dit, bon Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça veut dire, en dans Babylone. Bon Dieu est petit dit. Bon Dieu un paquet pour dans Babylone, dans toute l'église, dans tout côté qui moun faux doctrine, bon Dieu est moun qui sincère dans l'église, dans quelle que soit dénomination, même lorsque y a menti, bon Dieu est moun là-dedans, bon Dieu fait appel d'amour. Il dit sorti de Babylone pour nous pas passer même problème, pour nous pas avoir même du vin, ou même fléau pas frapper nous. C'est vrai, frères et sœurs, parce que lorsqu'on prend le péché, ou définit le péché, ou dit c'est la transgression ou violation de la loi de Dieu. Donc, seul moyen, moi-même avec nous, pour nous obéir à la loi, c'est par la foi et par la puissance du Christ vivant. C'est le Saint-Esprit, c'est la foi qui est capable de nous chance, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable d'aider nous. Parce que même avant, nous sommes des êtres qui faibles, nous fragiles, nous hésitants,
et pas c'est des pécheurs que nous fait pour nous connaître ça. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ, la grâce, Jésus qui mourit pour nous, sans Jésus, il lave nous, nous grâce, il purifie nous, il pardonne tout péché nous, il pousse nous pour nous faire apostolat, et puis nous avons qui ça? Nous avons l'obéissance. C'est là où tu as dit la grâce pour l'obéissance. Lorsqu'on accepte Jésus, l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes, péché pardonné, ou prêt à obéir. Donc c'est la grâce pour l'obéissance. Bon appel qui lancé avec tout adventiste du 7e jour, mon capitaine de retour Jésus qui est dans les adventistes surtout. Ce n'est pas appel pour Babylone seulement, mais appel pour adventiste surtout. Nous faisons pour nous vivre une façon, nous faisons pour nous un comportement, nous faisons pour nous vivre pieuse, nous faisons pour nous marcher, Jean-Bon Dieu demandé pour nous marcher. Et puis pour l'autre monde de yo, capable de nous-mêmes, nous sommes des témoins vivants de Jésus. Et ça capable d'aider un peu le monde qui est dans Babylone à quitter Babylone. Donc, moi-même, avant, nous avons une grande responsabilité. Pour nous, même si nous avons demandé de quitter Babylone, mais nous-mêmes, dans l'église à tout, nous avons pour nous marcher pieusement, nous avons pour nous marcher, pour nous avoir la foi, pour nous avoir la grâce, pour nous marcher de façon, pour nous-mêmes que nous avons demandé de quitter Babylone, pour nous nous pas dans Babylone tout. Et à cause de comportement nous, de façon de faire nous, j'en ai vivre, eh bien, nous sommes capables de retirer Mounsaïo, nous sommes aider Mounsaïo à sortir de Babylone. La grâce pour l'obéissance. Bien. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, au t'attendez la vérité présence. Il avait diffusé à vous-même la 10e leçon du trimestre. Il est gain pour toutes les dernières tromperies de Satan. C'est belle leçon-là que nous joignons. Et dans la partie dimanche, la première partie, qui est dimanche 28 mai, Dr. Wilfrid a montré nous qu'en pile fois, il y a une voie, il y a un chemin qui paraît droit devant nous. Et pourtant, c'est chemin de perdition que vous y est. Donc, vous êtes capable de la gagner nous dans sac par ça. Donc, nous avons besoin pour que nous prenions précaution ces derniers jours, que nous avons vivre, Satan a pile en pile stratégie, en pile manœuvre, en pile supercherie, tromperie, pour que nous soyons capables de gagner nous, fait que nous abandonner la bonne voie pour que nous allions dans mauvais chemin. Maintenant, la deuxième partie qui est lundi 29 mai, notre bien-aimée sœur Alain a montré nous que gagnons un mensonge qui est éternel, le mensonge de l'immortalité. Il faudrait que depuis dans le jardin d'Éden, donc Satan a utilisé son prix ça, il a utilisé fausse doctrine ça pour que nous était capable de jeter Ève. Et on voit que bagage ça a continué jusqu'à présent. Donc, en pile religion, en pile dénomination, vient prendre naissance à partir de fausses doctrines, ça, de mensonges, ça. Donc, nous voyons que la Bible parle nous de l'immortalité de l'âme depuis on mourit. Donc, toute bagaille finit pour attendre le retour de Jésus et toute âme est mortelle. Donc, en attendant que Christ retourne pour que nous soyons capables de revêtir de l'immortalité, de l'incorruptibilité. Maintenant, dans la troisième partie qui était mardi, serviteur mardi 30 mai, serviteur a parlé de Babylone comme un centre du culte du soleil. Côté que nous montrons, côté que avec culte soleil dans sortie, en pile ancien peuple était habitué à adorer le soleil comme Dieu. C'est ça que fait nous que lié avec la loi du dimanche. Sunday, c'est l'adoration du Dieu soleil. Faudrait que nous voyons Constantin, l'empereur romain, en 321, il était venu avec la première loi du dimanche. Et faudrait que en pile le prêtre, il suit même trace en pile concile qui réunit, en pile réunion faite. Et nous voyons jusqu'à présent, après loi dimanche, donc en majorité population mondiale, pourquoi là-dedans? Et nous te montrons la majorité n'a pas toujours raison. Donc, si que vous attendez le Christ, vous avez raison pour que vous soyez capable d'adorer le vrai Dieu, adorer le 7e jour du 4e commandement, mais non pas dimanche, le jour du soleil. Maintenant, dans la 4e partie, le pasteur Jimmy t'a parlé nous de un appel à la fidélité. Donc, puisque nous sommes censés dans confusion, Babylone a nuit nous. Donc, même lorsque nous l'église, mais en pile dans nous sommes censés agir tant que Babylone, tant que Babylonien.
Donc, nous avons besoin pour que nous soyons capables de rester fidèles envers mon Dieu, quel que soit problème, difficulté, que Babylone va lancer contre nous. Donc, nous avons besoin pour nous rester fidèles envers notre Dieu. Et dans la dernière partie, la partie du jeudi, côté que le pasteur Wilfrid a parlé nous de grâce pour l'obéissance. Donc, nous voyons que bon Dieu a un peuple en Babylone. Voilà pourquoi le deuxième message des 3 anges, il dit sortez de la Babylone. Donc, son grâce que bon Dieu a accordée à nous pour que nous soyons capables de sortir dans Babylone pour que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, à côté de cette grâce-là, nous avons besoin pour que nous montrions obéissance envers l'Éternel, envers bon Dieu, afin que nous soyons capables de sortir et gagner la vie éternelle. Bien, mesdames et messieurs, comme nous toujours disons, nous pas jamais fin de temps pour que nous voyons tout commentaire qui est dans le son. Commentaire pour yo, bienvenue à nous-mêmes. Vous pouvez toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez capable visiter nous dans visiter website dans etienneministry.com. Et puis là, vous capable laisser un message et un commentaire. Nous vous remercions pour collaboration pendant tout le temps ça, pendant plus de 4 ans. Donc, vous toujours à suivre la vérité présente dans tout le monde qui écrit, qui fait commentaire, qui montre appréciation, qui félicite staff la vérité présente. Donc, nous comptons et nous apprécions, nous vous remercions. Et puis, continuez à demander à vos amis, il y a un monde qui peut abonner à la On est que l'église a fonctionné en ligne et en personne. Vous pouvez toujours ouais nous et chaque week-end, quelle que soit l'église, côté que nous y vous pouvez suivre nous sur Facebook, sur YouTube, pasteur Wilfrid dans le district côté que nous dans le bien-aimé sœur Allen dans l'église en Floride, pasteur Jimmy, ainsi que serviteur ou quel que soit côté que m'a appelé pour week-end, vous pouvez suivre nous là sur Facebook, sur YouTube. Plutôt, ne pas oublier que belle émission quotidienne que pasteur Wilfrid gagne chaque jour, Be a Blessing, vous pouvez visiter là, ainsi que émission que me gagne l'heure de la délivrance tous les dimanches et vendredis de 6h à 8h. Merci parce que vous avez suivi nous avec un pile attention et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. Mais juste avant que nous quittions, demandez à la sœur Tristan de Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour le privilège d'être appelé tes enfants. Merci du fait que nous avons nos possibilités pour que nous soyons capables d'étudier parole et puis partager avec des amis. Nous assez d'intelligence, assez de sagesse, nous lumière, cet esprit qui pour capable aider nous à faire mieux. Et bénis tous les amis auditeurs nous qui gagné pour entendre des leçons et nous toutes ensemble capacité pour nous mettre en pratique et préparer nous pour le retour de ton Fils en gloire. Restez avec nous, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Mesdames, Messieurs, la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 10e leçon du trimestre qui est pour titre les dernières tromperies de Satan. Nous vous remercions et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Lui, Jean Wilfrid. Sur Aléane Tristan qui remet nous en paix. Nous vous au revoir et plutôt un bon dans le Seigneur.